L'Amérique du Sud, ce n'est pas que des forêts tropicales et des ruines. C'est aussi un lieu où la géographie devient étrange. Des villes prospèrent, puis disparaissent soudainement, laissant des cités fantômes et des régions désertes, isolées par les frontières, le relief et la politique. Les rivières s'inversent, les déserts fleurissent, puis disparaissent. Et ce n'est que le début. Numéro 50. Le bassin de l'Amazone couvre 9 pays différents et 7 millions de kilomètres carrés. Mais il n'a pas toujours coulé vers l'est. Autrefois, il se jetait dans le Pacifique, quand les dinosaures s'y abreuvaient, puis la formation des Andes a inversé son cours. Mais la jungle n'est pas la seule chose en Amérique du Sud qui va vous couper le souffle. Numéro 49. Vous avez entendu parler du Machu Picchu, mais presque personne. Grimpe près de 2400 mètres depuis 1996. Le marathon du chemin de l'Inca commence dans les vallées de Salcantay, passe par les ruines de Yactapata et se termine aux ruines. Le record est de 3 heures et 23 minutes. La plupart des coureurs ont besoin de 5 à 6 heures. Courir en montagne, c'est brutal. Vivre à l'intérieur d'une montagne pendant des siècles, c'est tout autre chose. Numéro 48. Si vous cherchez l'endroit où l'économie mondiale moderne est née, vous ne vous attendriez pas à une montagne en Bolivie. Mais le Cerro Rico, la montagne riche, était tellement précieux que Potosi était plus grande que Londres à son apogée au début des années 1600. Même aujourd'hui, 10 000 mineurs y travaillent encore, mais le sommet de la montagne commence à s'effondrer. Certains paysages sont creusés pour ce qu'ils contiennent, d'autres deviennent célèbres pour ce qui pousse à leur surface. Numéro 47. Le canot Cristallis semble biblique, une rivière entière qui devient rouge, jaune, verte, bleue et noire. Les couleurs proviennent d'une plante appelée Macarenia clavigera, qui fleurit et envahit la rivière à certaines périodes de l'année. Maintenant, allons dans un endroit qui semble appartenir à une autre planète, juste un peu plus haut. Numéro 46. Parmi les 10 villes les plus hautes du monde, 4 se trouvent en Amérique du Sud. Mais la plus haute grande métropole de toutes est La Paz, à près de 3900 mètres d'altitude. À quel point est-ce élevé? C'est plus haut que le mont Fuji. Et pourtant, 2,3 millions de personnes vivent là-haut. Et si La Paz prouve que les gens peuvent vivre n'importe où, la côte pacifique de la Colombie aimerait en dire un mot. Numéro 45. La côte pacifique de la Colombie n'abrite que 2% de la population. Et la raison est simple, elle est submergée. Certaines zones reçoivent 800 cm de pluie par an, ce qui est mauvais pour les cultures, mais idéal pour les moustiques et les maladies. Ajoutez l'absence de ports naturels. C'est une côte où il est presque impossible de construire ou de commercer. Il existe encore des endroits, cependant, en Amérique du Sud, où l'histoire ne s'est jamais vraiment terminée. Numéro 44. Même les endroits les plus secs de la Terre connaissent des moments où ils reprennent vie. Lorsque le désert d'Atacama reçoit enfin de la pluie, le sol se réveille littéralement d'entre les morts. Des graines cachées explosent en prairies à croissance rapide et en fleurs sauvages qui ne durent que quelques semaines avant de disparaître à nouveau. Mais cela se produit principalement en altitude. En bas, l'Atacama reste d'une sécheresse brutale, mais alors que l'Atacama s'anime pendant quelques semaines avant de disparaître à nouveau. Plus au cœur de l'Amérique du Sud, des peuples entiers sont restés cachés pendant des siècles. Numéro 43. En ce qui concerne les tribus de l'âge de pierre non contactées, l'Amérique du Sud l'emporte facilement. Son vaste intérieur est tellement isolé qu'il existe au moins 124 groupes non contactés, et ce n'est que ceux dont nous avons connaissance. Environ 95% des tribus non contactées du monde vivent ici, c'est pourquoi des endroits comme le Pérou installent des panneaux d'avertissement. C'est pour le bien de tous, cela peut leur être fatal. Et maintenant, allons dans un endroit si sec qu'on dirait que le monde a appuyé sur le bouton déshydraté. Numéro 42. Le Sahara n'est pas le désert le plus sec du monde, et ce n'est pas non plus l'Antarctique, c'est l'Atacama au Chili. Ce n'est pas étonnant, quand on sait qu'il a de la chance de recevoir 0,5 mm de précipitations par an. Certaines parties du désert n'ont pas reçu une seule goutte de pluie depuis au moins 500 ans. Numéro 41. À 5100 mètres d'altitude, la Rinconada, au Pérou, est la plus haute localité permanente sur Terre, abritant environ 12 500 personnes. Il n'y a pas d'assainissement. Il y a une pollution au mercure et tellement de criminalité. Elle est surnommée la ville sans loi du Pérou. Mais les gens restent pour une seule raison. L'or. De l'or dans les montagnes au cuivre dans le désert. Les gens poursuivent toujours ce qui est enfoui sous terre. Numéro 40. L'Atacama n'est pas complètement vide. Il repose sur du cuivre. Et en 1915, le Chili a ouvert Chuquicamata, la plus grande mine de cuivre à ciel ouvert du monde.
On y a construit une ville de 25 000 habitants, jusqu'à ce que la pollution devienne si grave dans les années 2000 que tout le monde a été relogé à Calama. Les rues restent, des maisons abandonnées, de la poussière et une statue de Pinocchio sur une aire de jeu déserte. Maintenant, prenez cette même énergie de rêve abandonnée et déplacez-la au cœur de la jungle. Numéro 39. Forlandia était la ville d'entreprise d'Henry Ford en Amazonie, construite pour produire le caoutchouc nécessaire à ses voitures, avec une piscine, un terrain de golf, des cours de tennis et un cinéma. Mais la vie ici était stricte. Pas d'alcool, pas de tabac, et les responsables allaient de maison en maison pour faire respecter les règles. Les ouvriers se sont révoltés en 1930. Aujourd'hui, ce n'est plus qu'un village de 3000 habitants, et quand les gens disparaissent, autre chose prend leur place, et ce n'est jamais ce à quoi on s'attend. Numéro 38. Parce qu'il y a si peu de gens, l'Amazonie regorge de vies que nous n'avons pas encore répertoriées. Lors d'une expédition du WWF de 2014 à 2015, les chercheurs ont découvert une nouvelle espèce, tous les 2 jours, y compris des centaines de plantes, de poissons, d'amphibiens et de reptiles. Mais cet isolement signifie que certaines espèces sauvages sont menacées. Et si vous aimez ces explorations géographiques approfondies, n'oubliez pas de vous abonner. Ce continent possède suffisamment de curiosité géographique pour toute une vie. Numéro 37. L'Amérique du Sud possède un dauphin unique. Le dauphin de l'Amazone, célèbre pour sa peau rose. Il vit dans des cours d'eau isolés, mais il est tout de même en danger, menacé par les barrages, la pollution et la chasse pour servir d'appât. Il vit peut-être loin des gens, mais il n'est pas à l'abri de leurs actions. Ce qui nous amène à un endroit qui a tenté quelque chose qu'aucun pays n'avait jamais fait auparavant. Le numéro 36. En 2008, l'Équateur est devenu le premier pays à déclarer que la nature avait des droits constitutionnels, et ce n'est pas symbolique. En 2021, la Cour constitutionnelle a bloqué l'exploitation minière dans la forêt protégée de Los Cedros, jugeant qu'elle a le droit d'exister et de prospérer. Et cela ne s'arrête pas aux forêts. Même les mangroves sont protégées par la loi contre les humains. Pourtant, ce n'est peut-être pas la loi la plus étrange d'Amérique du Sud. Numéro 35. Montevideo compte près de 1,8 million d'habitants, et les salières sont pratiquement illégales. La ville a interdit les condiments sur les tables, y compris le ketchup et la mayonnaise. Avec environ un tiers de la population de l'Uruguay qui y vit, et 40% souffrant d'hypertension, ils ne prennent aucun risque. Mais la nature ne fait pas de loi. Elle se contente de chasser tout le monde, de toute façon. Numéro 34. En mai 2008, la ville de Chetén au Chili a été évacuée dans la panique. Ensuite, un volcan est entré en éruption pour la première fois en 9000 ans. Des cendres toxiques ont enseveli la ville. Puis les inondations ont fini le travail. L'eau s'est retirée, mais les habitants ne sont jamais revenus. Une nouvelle Chetén doit donc être reconstruite, et Chetén montre que l'Amérique du Sud peut rayer une ville du jour au lendemain. La Bolivie possède une route qui tente de faire la même chose, une voiture à la fois. Numéro 33. La route des Yungas s'étend sur 64 km de La Paz jusqu'à l'Amazonie. Les habitants lui donnent un autre nom. La route de la mort. Un seul virage peut vous faire descendre de 600 mètres. Il y a 200 virages serrés sans glissière de sécurité. Ajoutez un peu de brouillard de montagne, et vous verrez pourquoi des centaines de personnes mouraient chaque année sur cette route. Après une telle catastrophe, même la restauration rapide paraît une mauvaise idée. Numéro 32. McDonald's n'est arrivé en Bolivie qu'en 1997, et cela ne s'est pas bien passé. Les Boliviens préféraient leur nourriture traditionnelle. Le gouvernement local n'a pas été coopératif non plus, alors McDonald's est parti en 2002 et n'est jamais revenu depuis. La Bolivie est le seul pays du continent sans McDonald's. Et maintenant, pour un nom que vous avez sûrement entendu, mais auquel vous n'avez probablement jamais réfléchi. Numéro 31. En 1499, l'explorateur Amerigo Vespucci a traversé l'Amérique du Sud, et il a vu quelque chose de surprenant. Des villages construits sur pilotis, tout comme Venise. Alors il a appelé l'endroit Venezuela, Petite Venise. Le nom est resté, et c'est finalement devenu le Venezuela. Et si vous trouvez cette histoire étrange, attendez d'entendre ce qui se cache sous une rivière. Numéro 30. Il y a un deuxième Amazone caché sous terre, la rivière Hamza, un cours d'eau de 6000 km découvert en 2011. Elle coule à près de 2 km de profondeur, puis s'étend horizontalement, encore plus large que l'Amazone, mais plus lente et plus fine. Jusqu'à présent, nous avons une rivière qui a changé de direction, une tribu cachée qui pourrait vous tuer, une rivière arc-en-ciel qui semble irréelle, et une ville vivant près du bord du ciel. Et d'une certaine manière, l'Amérique du Sud ne fait que s'échauffer. Numéro 29. Le Sahara est un endroit brutal où vivre, mais c'est une bouée de sauvetage pour l'Amazone. Chaque année,
27,7 millions de tonnes de poussière saharienne dérivent jusqu'ici, déversant un engrais riche en phosphore qui maintient la forêt tropicale en vie. Certains sols sont si riches qu'ils ont leur propre nom, les terres noires de l'Amazone, et personne ne sait vraiment si c'est la nature qui les a créés, ou si ce sont les peuples autochtones. Et si c'est sauvage, c'est de cela que dépend l'Amazonie. De la poussière soufflée depuis un autre continent. L'Argentine fait encore plus fort, numéro 28. Les plus grands fossiles de dinosaures jamais découverts viennent d'Argentine, le Patagotitan majorum. Il mesurait 30 mètres de long et pesait 70 tonnes. Les paléontologues l'ont surnommé Maximo. Et même s'il a été découvert près de la Flecha, il faut aller le voir au musée Field à Chicago. Mais l'étrangeté ne se limite pas à la préhistoire. Parfois, elle s'exprime à voix haute. Numéro 27. On pourrait penser que l'espagnol ou le portugais est parlé partout en Amérique du Sud, non ? Le Guyana est le seul pays dont l'anglais est la langue officielle, grâce au contrôle britannique en 1814. Ce changement a entraîné l'arrivée de vagues de personnes venant d'Inde, d'Afrique, de Chine, d'Europe et des communautés autochtones, faisant du Guyana l'un des pays les plus diversifiés du continent. Maintenant, allons, où les voisins ne frappent jamais. Numéro 26. Au Paraguay, la chose la plus rare. Diamants, or. Non, les sonnettes. Même en hiver, il fait environ 17 degrés Celsius, et en été, on atteint environ 28 degrés Celsius. Alors les gens laissent leurs fenêtres ouvertes. Donc au lieu de sonner, il suffit de taper dans ses mains dehors, et c'est ça, votre sonnette. Parlons maintenant d'un type de richesse qui ne change pas seulement une ville, mais qui change l'histoire. Numéro 25. Depuis 2014, La Paz dispose d'un réseau de téléphériques de 10 lignes, transportant 100 000 personnes par jour jusqu'à El Alto. C'est extrême, mais c'est toujours mieux que l'heure de pointe, à près de 4000 mètres d'altitude dans les Andes. Faire traverser un terrain impossible aux gens est un défi. En extraire de la richesse en est un autre. Numéro 24. La Colombie est le roi mondial de l'émeraude. Le département de Boyacá à lui seul produit environ 55% du marché mondial. En 2025, les ventes d'émeraude atteignent environ 150 millions de dollars. Elles sont prisées pour leur couleur vive et leur clarté, grâce à une rare formation de schiste noir. Mais le boom minier a empoisonné les rivières avec des déchets. Et maintenant, la Colombie doit trouver comment extraire ce trésor sans tout détruire autour. Mais la géographie la plus étrange d'Amérique du Sud n'est pas souterraine. Elle est dessinée sur la carte numéro 23. En Amérique du Sud, chaque pays est frontalier du Brésil, sauf le Chili et l'Équateur, donc le Brésil touche 10 nations différentes. Seules la Russie et la Chine ont plus de voisins terrestres, avec 14 chacune, ce qui fait du Brésil, en gros, le voisin sympathique de tout le monde. Voici un détail qui va complètement bouleverser votre sens de l'orientation. Numéro 22. L'Amérique du Sud porte bien son nom. Diego Ramirez du Chili. Les îles sont plus au sud que n'importe quel autre endroit sur Terre, à part l'Antarctique, mais le continent s'étend à peine vers l'ouest. L'Ohio est plus à l'ouest que la majeure partie de celui-ci. Le point le plus à l'ouest s'aligne avec des villes comme Aurora et Kent, donc une petite partie de l'Amérique du Sud chevauche en fait la longitude de l'Ohio. Maintenant, éloignons-nous encore plus, car une chaîne de montagnes refuse de rester dans sa ligne. Numéro 21. Jusqu'où s'étendent les Andes? Des îles paradisiaques comme Aruba, Bonaire et Curaçao sont en réalité des sommets de montagnes, vestiges des Andes cachés sous l'eau. Et ça ne s'arrête pas là. Les îles accidentées près de la Patagonie appartiennent aussi aux Andes. Ainsi, si vous trouvez les Andes immenses, elles le sont encore plus que vous ne l'imaginez. Ensuite, il y a le fleuve, qui refuse tout simplement d'être contenu. Numéro 20. Tu veux un fait vraiment étrange sur l'Amazone? Il n'y a pas un seul pont au-dessus de son cours principal. Pendant la saison des pluies, le fleuve peut monter de 15 mètres et s'étendre jusqu'à 50 km de large. Et les rives bougent tellement que construire un pont, c'est comme ancrer du béton dans des sables mouvants. Et ce n'est même pas la seule raison. Le fleuve s'oppose à l'infrastructure, l'Amazone s'oppose à l'ingénierie. Mais la politique ici peut être tout aussi compliquée. Numéro 19. La plupart des capitales sud-américaines concentrent la population de leur pays. Mais le Brésil fait figure d'exception majeure. Brasilia compte environ 3 millions d'habitants, mais cela ne représente que 1,4% du Brésil. Parce que le Portugal a laissé une grande colonie se développer en plusieurs villes puissantes, au lieu d'un seul centre principal. Pendant ce temps, l'Espagne gérait ses colonies via divers centres de pouvoir, si bien que dans de nombreux anciens pays espagnols, une seule capitale a finalement absorbé la population. Maintenant, pour l'une de ces traditions, cela ressemble à une blague, jusqu'à ce que vous réalisiez que c'est réel.
Numéro 18. Le président de l'Argentine a un travail secondaire très étrange. Selon la loi, le président en exercice peut devenir le parrain de n'importe quel 7e enfant d'une famille, s'il le demande. C'est inscrit dans la loi depuis 1974. Certaines personnes pensent que cela vient d'une tradition où le 7e enfant devient un loup-garou, appelé le lobison. Si cette loi paraît ancienne, attendez de voir ce qu'une industrie morte laisse derrière elle. Numéro 17. L'Atacama cache une ville fantôme classée à l'UNESCO. Les exploitations de salpêtres de Humberstone et Santa Laura ont vu le jour à la fin du 19e siècle, et Humberstone a elle seule abrité 3700 personnes. Puis la ruée vers le salpêtre a pris fin, l'entreprise a fermé et la ville a été abandonnée. Aujourd'hui, vous pouvez encore parcourir son église et son théâtre, figés dans le temps, au milieu du désert. Ensuite, un endroit où le ciel lui-même ne cesse de faire le spectacle. Numéro 16. Normalement, vous manqueriez un éclair si vous cligniez des yeux, mais pas ici. Au fleuve Catatumbo au Venezuela, là où il rencontre le lac Maracaibo, le ciel peut déclencher environ 1,2 million d'éclairs par an, visibles à 400 km à la ronde. Et comme les montagnes encerclent la tempête sur 3 côtés, elle peut faire rage jusqu'à 10 heures, pendant plus de 140 à 160 nuits par an. Frappant encore et encore. Après ce chaos, voici un rebondissement que vous ne vous attendriez jamais à trouver au Brésil numéro 15. Croyez-le ou non, il y a plus de locuteurs d'okinawaïens au Brésil qu'au Japon. Dans le quartier Libertad de São Paulo, l'immigration japonaise a explosé avec 250 000 arrivées au XXe siècle et aujourd'hui, 2 millions de Brésiliens ont des racines japonaises. Pour les okinawaïens, le Brésil leur permettait de parler librement leur langue, ce qui était puni chez eux. Donc, l'okinawaïen est en danger au Japon, mais au Brésil, il a une seconde vie. Remontons dans les montagnes, où même le mot capitale devient compliqué. Numéro 14. La Paz dirige la Bolivie. Mais ce n'est pas la capitale officielle. C'est Sucre, située à un peu plus de 2770 mètres d'altitude. Au 19e siècle, la richesse de la Bolivie est passée de l'argent à l'étain, et une guerre civile a divisé le pays. Les libéraux soutenus par l'étain à La Paz contre les conservateurs soutenus par l'argent à Sucre. La Paz a remporté le pouvoir, mais Sucre a gardé le titre, donc c'est toujours la capitale et le siège de la plus haute cour de Bolivie. Une fois que vous avez survécu à la politique en altitude, vous êtes récompensé par des pâtes. Superstition. Le numéro 13. En Argentine, le 29 du mois peut signifier une chose, des gnocchis pour le dîner. Avec plus de 25 millions d'Argentins ayant des racines italiennes, soit environ 60% du pays, les immigrants italiens ont apporté cette tradition. Certaines personnes glissent même de l'argent sous l'assiette pour porter chance. Donc, si vous détestez les gnocchis, venez en février. Vous aurez affaire aux 29 moins souvent. Mais toutes les traditions ne restent pas parce que la vie est belle. Parfois, c'est parce que la vie est dure. Numéro 12. La plupart des grandes civilisations se sont développées près des grands fleuves, et les deltas abritent aujourd'hui 2,6 fois plus d'habitants que les autres côtes. Mais l'Amazone reste une exception. Il reçoit entre 150 et 300 cm de pluie par an, et autant d'eau lessive les nutriments du sol, donc l'agriculture s'effondre rapidement et sans culture fiable. On ne trouve pas de villes denses ou de centres de civilisation comme sur d'autres fleuves, et cette rudesse mène à quelque chose de plus grand que la forêt tropicale elle-même. Numéro 11. Nous avons tous entendu dire que l'Amazone est un puits de carbone, absorbant jusqu'à 2 milliards de tonnes de dioxyde de carbone par an. Mais bon, peut-être plus maintenant. Mais il y a une chose que les gens oublient. L'Amazonie ne fait pas que stocker du carbone, elle aide à produire l'air que vous respirez. Certaines estimations la relient à environ 20% de l'oxygène mondial. Donc si elle décline, les conséquences pourraient être graves. Nous sommes passés de dinosaures géants, à un cas particulier anglophone, à un pays où les sonnettes n'existent pas, jusqu'à une montagne qui a pratiquement imprimé de l'argent pour des empires. Et nous sommes encore loin des parties les plus étranges. Numéro 10. La civilisation fonctionnait grâce au sel. Il empêchait la nourriture de vous tuer. Et votre cerveau en a toujours besoin pour fonctionner. Et la Bolivie en a beaucoup. Salar d'Uyuni, une étendue de sel de 10 000 km² qui était autrefois un immense lac. Quand il pleut, une fine couche d'eau le transforme en le plus grand miroir du monde. 2 ciels, un horizon infini, et votre reflet flottant au milieu de nulle part. Et si les salines de Bolivie donnent l'impression que le monde a été renversé, l'Argentine vous ramène directement à la réalité. Numéro 9. Si vous aimez les endroits en hauteur, l'Amérique du Sud a l'ultime atout. La Concagua, la plus haute montagne du continent, culmine à environ 6960 mètres, c'est le 2e sommet le plus élevé des 7 sommets.
Les alpinistes la jugent la plus facile car un sentier mène au sommet. Mais attention, facile ne veut pas dire riche en oxygène. Maintenant, un fait surprenant sur les frontières. Numéro 8. La plus longue frontière terrestre de la France n'est pas avec l'Espagne ou l'Allemagne, mais avec le Brésil. La Guyane française partage une frontière de 730 km avec l'état d'Amapá au Brésil. Pourquoi ? Parce que la Guyane française n'est jamais devenue indépendante. La France est arrivée dans les XVIIe siècle et est simplement restée. La frontière a été fixée par le traité d'Utrecht en 1713 et elle a à peine changé depuis. Et pendant que je change vos attentes, laissez-moi en ruiner une de plus. À propos des plages. Numéro 7. Si vous vous attendez à des plages estivales, la Patagonie n'est pas l'endroit où chercher. Les vents des 40e rugissants et le courant des Malouines maintiennent certaines parties de la côte argentine entre 14 et 18 degrés Celsius, idéal pour les nageurs en eau froide, mais désagréable pour les autres. Si vous voulez encore de l'aventure, la forêt tropicale est faite pour vous. Numéro 6. Il y a des autoroutes dans l'Amazonie, mais l'environnement ne les traite pas comme des routes normales. La BR 319 du Brésil, une route de 885 km, également connue sous le nom de route des fantômes, relie Manaus à Porto Velho et a été construite pour traverser la forêt tropicale. Les pluies continuent, les inondations et l'instabilité des sols l'ont détruite plus vite qu'on ne pouvait l'entretenir. Maintenant, le spectacle le plus courant n'est pas la faune, ce sont les convois bloqués et les camions abandonnés. Mais la BR 319 n'est qu'une cicatrice parmi d'autres sur l'Amazonie. Reculez et vous verrez à quel point elle est profonde. Numéro 5. Vue d'en haut, l'Amazonie paraît traversée de 3,2 millions de kilomètres de routes, dont beaucoup sont des pistes illégales pour l'exploitation minière et forestière. La plus grande est la transamazonienne au Brésil, un projet de près de 4000 km, censé lutter contre la pauvreté. Mais les millions de colons ne sont jamais venus. La majeure partie n'est toujours pas goudronnée, et sous la pluie amazonienne, elle devient un vrai chaos. D'où son surnom local, la route qui ne relie rien à nulle part. Et quand les routes sont impraticables, les gens trouvent des solutions là où on s'y attend le moins. Numéro 4. Ce n'est probablement pas sur votre liste de destinations de rêve. Mais les prisons brésiliennes ont un avantage étrange. Pédaler vers la liberté. À Santa Rita do Supucaí, les détenus utilisent des vélos d'exercice connectés à des batteries de voitures, rechargeant ainsi l'éclairage public. Pour 3 quarts de travail de 8 heures, ils gagnent un jour de réduction de peine, donc c'est tous les jours la séance jambes. Maintenant, pour vous rappeler que le Brésil n'innove pas seulement, il vote aussi, numéro 3. En 2010, São Paulo a élu Francisco Everardo Oliveira Silva, un clone avec le slogan « Ça ne peut pas être pire », et il a recueilli 1,3 million de voix. Et quand il a quitté le Congrès en 2017, il a dit que la vraie blague, ce n'était pas lui, mais les politiciens qui ne venaient même pas. Mais les partenariats les plus étranges sur ce continent ne sont pas politiques, ils sont sous-marins. Numéro 2. À Laguna, au Brésil. Les dauphins ne chassent pas seuls, ils coopèrent avec les pêcheurs. Ils rabattent les poissons vers le rivage, indiquent quand lancer les filets, puis les deux parties mangent, le poisson étant le seul perdant. Cela se passe depuis 150 ans, et certains habitants peuvent reconnaître chaque dauphin rien qu'à leur apparence, ou même à leur respiration. Mais ce n'est pas la chose la plus étrange. Ce qu'il est, c'est que les humains ont un jour cru avoir trouvé des géants. Et enfin, numéro 1, lorsque Fernand de Magellan a atteint le sud de l'Amérique du Sud en 1520, son équipage a juré avoir trouvé des géants. Un homme était si grand qu'il n'arrivait qu'à sa taille. C'est de là que la Patagonie tire son nom, Patagones, ce qui signifie grand pied, même si le peuple s'appelait en réalité les Tehuelche. Ce n'étaient pas des géants mythiques, juste des personnes très grandes pour leur époque. Et ils sont toujours là aujourd'hui, avec environ 40 et 1000 personnes dénombrées lors du recensement de 2022 en Argentine. Et si les géants de la Patagonie étaient terrifiants à cause de leur taille, la Bolivie a une route qui est terrifiante, parce qu'elle se moque de votre taille, elle vous tuera quand même. Merci de m'avoir suivi aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Et si vous voulez voir plus de vidéos comme celle-ci, alors pensez à vous abonner et à activer les notifications. Ça fait vraiment une différence. Merci encore, et je vous retrouve la prochaine fois sur Mapak.